2021 aura été une année mouvementée par plusieurs événements politiques qui marquent encore les esprits. Des événements heureux, il y en a eu. Des événements malheureux aussi. Mars 2021, la Côte d'Ivoire est consternée par le décès de son Premier ministre Ahmed Bakayoko. Malgré son départ, les Ivoiriens continuent d'évoquer cette personnalité. Un exemple pour toute une génération. Le décès d'Ahmed Bakayoko, cela a été un choc, je dirais, au plan national et international. Car Ahmed Bakayoko, on ne cessera jamais de le dire, c'était une personne hors pair. Pour nous, à Yamé, ça a été vraiment terrible, car Ahmed Bakayoko est un fils d'Adjamé. Un fils d'Adjamé qui est parti d'Adjamé et est arrivé où il était. Ce n'est caché de personne que l'héritage que Ahmed laisse à la jeunesse ivoirienne, à la nation, c'est la fin des barrières politiques, la fin des barrières religieuses et la fin des barrières ethniques. Ahmed était beaucoup plus, de mon avis, introduit loin de sa région que dans sa région à Séguéla, d'où je viens. Le 17 juin 2021, Laurent Gbagbo est de retour en Côte d'Ivoire après avoir été détenu à La Haye. Un retour salué par les Ivoiriens et surtout par ses sympathisants. Je pense que la Côte d'Ivoire avait besoin de ce retour. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à quelques jours, quelques semaines, vous verrez que le processus sera enclenché. Il suffit qu'il parle, la parole guérit. Une rencontre entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo a lieu le 27 juin 2021. Cette rencontre a contribué à baisser la tension. Les deux personnalités se sont rencontrées. Ça aussi, ça a contribué fortement à apaiser les cœurs des Ivoiriens. Et je pense que cela est une très bonne chose. Et donc, on peut dire que le président Laurent Gbagbo est une personnalité clé de la politique ivoirienne. Donc, on ne peut pas faire sans lui. Je pense que on ne peut que remercier les autorités. Et ce qu'on attend du président Laurent Gbagbo maintenant, c'est sa place, qu'il prenne toute sa place auprès du président de la République pour aller dans le sens de la réconciliation, de la cohésion et du retour de la paix. 2 mois après son retour en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo va quitter le FPI, le parti qu'il a créé dans les années 80 pour fonder un autre parti politique, le Parti des peuples africains, Côte d'Ivoire, PPACI. La création du PPACI contribue à l'évolution du multipartisme en Côte d'Ivoire, la démocratie en vrai dit. Parce que quelqu'un qui vient d'arriver, même pas encore 1 an, et il crée un nouveau parti, allez-y comprendre que le président qui est au pouvoir est ouvert à la démocratie. C'est ce que ça concrétise. On note aussi en 2021 la poursuite du dialogue politique avec plusieurs partis d'opposition et le parti au pouvoir à la même table. Les Ivoiriens doivent se mettre ensemble pour réfléchir et parler de l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est cela, nous, qui ne sommes pas donc des politiciens, c'est ce que nous suivons. Et quand nous attendons cela, étant donc des ambassadeurs de la paix, nous descendons sur le terrain et nous lançons ce message-là à la population pour dire « Regardez un peu, ouvrez vos yeux, est-ce que vous voyez ce qui se passe ?» Le comportement que vous avez donc sur le terrain n'est pas celui qui est réel. 2021 a vu aussi la nomination d'un nouveau Premier ministre et son gouvernement, Patrick Achi. L'opération de recensement de la population de 2021 fut un succès grâce à une forte mobilisation des premiers concernés, selon le directeur général de l'Institut national de la statistique. Nous avons sollicité régulièrement les populations sur différents projets ou programmes, notamment le recensement général de la population, et elles ont collaboré en toute franchise avec nos différentes équipes. Je voudrais qu'elles trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude et que 2022 soit pour chacune d'entre elles une bonne année. 2021 s'achève et laisse sa place dans quelques heures à 2022.
les Ivoiriens aspirent à plus de bonheur.